Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous parvienne tous. En abondance, chers abonnés, sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit car Dieu veut manifester sa gloire dans votre vie. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Que Dieu ne cesse de vous bénir pour vos témoignages encore qui nous parviennent. Merci aussi pour vos dons. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous nous permettez d'accomplir dans la vie de toutes ces personnes qui souffrent en silence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ne cesse de vous témoigner de sa bonté. Merci pour toutes vos offrandes. Nous allons continuer avec le même texte pour prendre un autre aspect. Ce texte regorge de trésors. Et le Saint-Esprit a voulu que je puisse, tout au long de cette semaine, prêcher sur ce paragraphe. Ça veut simplement dire que beaucoup de personnes ne savent pas demander. Alors nous allons reprendre le même texte. 1 Roi, chapitre 3, verset 5 au verset 14, qui dit, et je cite, « Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit, « Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. » Salomon répondit, « Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton serviteur David mon père, tout comme lui s'est conduit comme une personne digne de confiance, juste et loyale envers toi. Tu lui as conservé ta bonté en lui donnant un fils pour lui succéder comme roi, ainsi qu'on le voit aujourd'hui. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Et je me retrouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Veille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple qui est considérable. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit donc au roi, « Tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de savoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui avant toi ou après toi, et je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements, comme ton père David, je prolongerai ta vie. » Nous avons déjà vu deux aspects. On va en voir un troisième. Puis, une autre prochaine fois, on y reviendra. Pourquoi pas l'année prochaine? Dieu nous dit que sa parole, nous pouvons l'observer, l'écouter, la comprendre sous plusieurs formes. On va voir un aspect particulier. La Bible nous dit que Dieu a répondu à la demande de Salomon. Pas de n'importe quelle manière.
Le Seigneur dit clairement, c'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je te donnerai la sagesse et de l'intelligence, ainsi de suite la richesse et la gloire. Pourquoi Dieu est obligé de dire, ou Dieu se sent obligé de dire, conformément à ce que tu as demandé? Autant, c'est Dieu qui est à l'origine de la demande. Parce que Dieu veut s'adresser à nous. Dieu veut simplement nous dire, de façon indirecte, subtile, intelligente, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, qui veulent découvrir les mystères cachés de la parole de Dieu, le Seigneur nous pousse à aller en profondeur pour comprendre. Il veut simplement te dire aujourd'hui, je suis pressé de te bénir, mais j'ai besoin que tu t'adresses à moi. J'ai besoin que tu me demandes des choses. J'ai besoin que tu me formules des demandes à mon endroit. Le Seigneur nous pousse à lui demander des choses. Car conformément à ce que Salomon a demandé, il a décidé de rajouter d'autres choses. Dieu te dit, je veux te bénir, mais je veux que tu me demandes des choses. Je cherche à te bénir, mais depuis tu ne me demandes rien. Je sais que là, beaucoup de chrétiens m'ont dit, ah, frère Ange-Marie, tous les jours je demande à Dieu, il ne répond pas, ma prière n'est pas exaucée, je ne comprends pas mes intentions, ça fait des années. Dieu veut te bénir conformément à ce que tu lui demandes. Donc, demande-lui. Maintenant, qu'est-ce que tu lui demandes? C'est là toute la différence. Parfois, Dieu crée des scénarios, des situations pour pousser les chrétiens baptisés, confirmés à s'adresser à lui. C'est-à-dire à lui demander des choses. Exemple, tu travailles, tout va bien, tu ne demandes plus rien à Dieu. Tu passes ton temps à lui dire merci. Il a beaucoup de cadeaux. Dieu s'ennuie lorsqu'il ne nous bénit pas. Dieu veut te bénir. Il veut te donner un autre travail. Il veut te donner un autre titre. C'est-à-dire, il veut t'accorder sa faveur financière. Il veut te donner de l'argent. Mais il veut te donner cela, par exemple, au travers d'un travail. Mais depuis là, tu es sous-directeur. Depuis là, tu es, je sais pas, ingénieur ou bien manager. Tu n'avances pas. Dieu va créer un scénario pour qu'on te licencie. Quand tu vas perdre ton travail, tu vas commencer à t'adresser à lui demander des choses. Et lui va profiter de ça pour te bénir. Quand tu vas perdre ton travail, tu vas commencer à crier à lui. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. C'est ce qui va faire qu'il ne va pas te bénir. Ou tu vas commencer à dire, les sorciers se sont levés encore. C'est une malédiction. Comment ces monstres ils ont renvoyé dans la compagnie? Qu'est-ce que j'ai fait pour perdre mon travail? Et on commence à combattre. Alors qu'il n'y a aucun combat à mener. On commence à combattre le diable. On commence à accuser le diable. Il n'y a rien de tout ça. Parfois, c'est Dieu qui a permis ça parce qu'il veut t'enlever de ton petit poste de sous-directeur ou sous-directrice à directeur ou directrice ou vice-président ou vice-présidente. Mais comme depuis tu ne lui demandes pas ça, ça commence à brûler dans ses mains parce qu'il veut te bénir. Il te pousse à lui demander. Seigneur, je veux ci, je veux ça. C'est ça le problème. Si tu as compris que Dieu veut t'élever professionnellement, tu te réjouis de ton licenciement. Tu ne verses pas des larmes, tu ne pleures pas. Conformément à ta demande, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu est compatible
avec the word of God, la parole de Dieu. 1. 2. Écoute-moi très bien. Salomon a demandé l'intelligence. Pour faire quoi? Il dit, lui, Salomon, il veut conduire le peuple de Dieu. Et il a besoin de cette intelligence pour discerner le bien du mal. C'est ce qu'il dit, hein? Pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais. Pour lui, c'est-à-dire pour le peuple. Ce que tu demandes à Dieu, est-ce pour la justice de Dieu? Est-ce pour l'équilibre de l'humanité? Salomon demande quelque chose d'abstrait qu'on ne voit pas. Puis ce qu'il demande, c'est pour établir la justice de Dieu. Or, si tu demandes à Dieu, ou si tu as pour préoccupation première la recherche du royaume, c'est-à-dire de la justice de Dieu, tout ce que tu veux, Dieu te donne. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Ce que tu lui demandes, c'est pourquoi? Parce que Dieu va te bénir en fonction de ta demande. Il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'il faut demander une maison à Dieu. Quand le Christ a appelé Matthieu, les disciples le suivaient ou l'ont suivi. Ils ne savaient pas où ils allaient dormir. Jésus a dit, il n'a pas d'endroit où dormir. Quand tu t'acharnes à demander à Dieu une maison forcément, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Car les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu dit, même les oiseaux du ciel, ne les abandonne pas et ne les oublie pas. Aussi longtemps que ta demande n'est pas pour accomplir la volonté de Dieu, c'est pas sûr que tu l'auras. Nous continuons. Salomon va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire à Dieu, oui Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David, mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. C'est Dieu qui connaît Salomon plus que lui-même. Et Salomon dit à Dieu, lui, il est trop jeune. Qui est Salomon? Si on était dans la vie d'aujourd'hui, lui, c'est un enfant adultérien. C'est lui Dieu a choisi. Mon frère, ma soeur, si tu as été précipité, si ton passé n'était pas rayonnant, ce n'est pas grave. Si tu as décidé de t'attacher à Dieu, Dieu va te bénir. Beaucoup d'enfants souffrent parce qu'ils pensent, comme ils sont issus des sacrifices, des offrandes au faux Dieu, Dieu ne peut pas les bénir. Ou comme avant, ils étaient dans des pratiques mystiques. Ils ont pratiqué et participé aux sacrifices chez les marabouts, on suivi des rituels ou du fétichisme. Ils se disent pour être fini. Autant ils ont décidé de se convertir, de s'attacher à Dieu. Dieu ne regarde plus ton passé. Il dit toutes choses anciennes sont passées.
Salomon, Dieu ne l'a pas jugé. C'est le monde qui va te juger. C'est le monde qui va te dire, toi, ton papa a trompé sa femme pour t'avoir. Tu es un enfant maudit, tu es ceci, cela. Dieu ne va jamais te dire ça. Puis, Dieu nous dit clairement, il peut te bénir même si tu as 5 ans, tu as 10 ans, tu as 17 ans, tu as 30 ans, tu as 70 ans, même si tu as 100 ans. Tant que tu es encore vivant, il faut espérer. Salomon était très jeune, sensiblement aux alentours de 17 ans. Dieu l'a choisi quand même pour être le roi d'un peuple qu'on ne peut pas compter. Dieu l'a choisi. Pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas te bénir à ton âge? Pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas faire de toi un roi à ton âge? Pourquoi tu penses tout ce que tu penses qui empêche Dieu de te bénir? J'encourage tout le monde à partir à l'école, le plus loin possible, pour avoir les plus hauts diplômes, parce que malheureusement, nous vivons dans un monde. Mais si tu n'as pas pu partir à l'école, c'est pas un problème. Salomon a 17 ans, on ne nous parle pas de son diplôme. Mais il est quand même roi. J'ai parcouru la parole de Holy Bible of the Word of God. Je me suis toujours posé une question, je me la pose toujours. Pourquoi la Bible ne parle jamais de l'école, de l'université? Je me pose toujours cette question. On dit Pierre, le premier évêque de l'église ou archevêque, je ne sais pas quoi. Pierre était un pêcheur de poissons, un homme, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire. Pierre avec quel diplôme? Pourquoi on empêche certaines personnes d'accomplir leur mission au cœur du ministère ou de l'église, au motif que la personne n'est pas allée loin à l'école, au motif que la personne n'a pas de gros diplômes? Dieu n'a pas regardé le niveau de Pierre. Le Christ, l'Emmanuel, mon berger, n'a pas regardé le niveau d'études de Pierre avant de lui confier les clés de l'église. Changeons un peu nos mentalités. Rapprochons-nous de la parole de Dieu. D'ailleurs, rendez-vous prochain enseignement. Mon frère, ma soeur, peu importe ton âge, Dieu peut te bénir. Il était jeune. Il était très jeune. Lui-même, il dit, je suis trop jeune. Pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas te confier une mission importante au regard de ton âge? Ah, je suis trop âgé. Je suis trop vieux. Je suis trop vieille. Est-ce que ça là, Moïse avait quel âge quand Dieu l'a appelé? Abraham avait quel âge? 75 ans. Quand il a commencé sa vie avec Dieu. Salomon a 17 ans, roi. À 17 ans, Dieu l'a rendu riche. Même la reine de Saba quittait l'Éthiopie pour venir s'asseoir auprès de ce jeune homme. Dieu, pour te rendre riche, n'a pas besoin que tu fasses des efforts. Il n'a pas besoin d'un diplôme. Il n'a pas besoin d'une carrière. Il y a des gens qui n'ont de vie que par leur carrière professionnelle. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le plus important. La première chose la plus importante, c'est la relation avec Dieu. C'est la relation avec la parole de Dieu. The Word of God. C'est la première chose la plus importante pour un chrétien. Avant le rang social. C'est pourquoi beaucoup de familles souffrent. Beaucoup de personnes souffrent. Pourquoi? Parce que ces gens de familles disent à leurs enfants, quel est le rang social, ma fille, de celui qui veut te marier? Mon fils, quel est le rang social de la fille que tu veux marier? Et le dimanche, ils sont à l'église ou au culte. Dieu ne regarde pas nos rangs sociaux avant de nous bénir. Dieu ne regarde pas de quelle famille nous sommes issus avant de nous bénir. Donc, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Peu importe le nom de ta famille qui est inconnu.
le village dans lequel tu vis, peu importe l'endroit où tu te trouves, sache que Dieu entend tes prières. Il attend que tu te lèves pour lui demander pas de petites choses. Ce qui nous fatigue, on aime trop demander de petites choses à Dieu. Apprenons à demander à Dieu de grandes choses, des choses qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, j'ai demandé ça à Dieu, toi tu es fou. C'est ce qu'il faut demander à Dieu. Le jeune Salomon a fait déplacer des personnalités en son temps du monde entier, qui a couru pour venir à ses pieds pour écouter le roi parler. Tellement sa renommée du fait de la sagesse de Dieu, la sagesse que Dieu lui a accordée, avait gagné le monde. Tout le monde voulait venir s'asseoir à ses pieds. Tout le monde voulait venir l'écouter. Pourquoi penses-tu que de là où tu es, Dieu ne peut pas faire la même chose avec toi? Parce que tu focalises ton regard sur ton âge, sur ta maladie, sur ta situation, sur ta famille, sur ta misère. Ça t'empêche de voir que Dieu te pousse à lui demander quelque chose. Il dit, arrête de parler des sorciers, arrête de parler de tes échecs, arrête de me demander de t'expliquer, je ne sais pas quoi, qui t'a fait ça. Regardez, vous adressez, Dieu vous demande de lui demander des choses. Il ne vous demande pas de lui demander des explications sur la situation que vous vivez. Seigneur, je veux comprendre ceci. Pourquoi? Seigneur, depuis, je prie, je ne suis pas exaucé. Il ne te demande pas de lui demander des explications. Il te demande de lire la parole et conformément à la parole de Dieu, de lui adresser ta demande. Une demande abstraite qui attire ce qui est palpable, concret, physique. Ne regarde pas ton âge. Il y a des gens qui pensent qu'à 80 ans, 90 ans, c'est fini, ils n'ont plus de vie. Leur vie ne sert plus à rien. C'est le monde qui dit ça, non. Est-ce qu'à ce stade, Dieu peut m'utiliser encore? Bien sûr qu'il peut t'utiliser. Dieu a permis que tu as perdu ton travail. Parce qu'il s'attend à ce que tu lui demandes de restaurer tes dons spirituels pour que tu commences à le servir. En le servant, il va te donner ce que le travail n'allait jamais te donner. Dieu te demande de lui dire, étends ta main sur moi pour me communiquer la force et la puissance de ton esprit pour que mon sacerdoce en tant que prêtre, je puisse l'accomplir conformément à la parole. Et Dieu va te donner tout ce qui suit. L'argent, les soutiens, tout ce que tu veux. Dis à Dieu, tu veux imposer les mains aux malades. Dieu t'a donné la voix pour chanter. Quand tu cherches à te marier, tu cherches à avoir des enfants, tu cherches à travailler, tu cherches à avoir des visas pour aller au Japon, je ne sais pas, sur la Lune. Et tu cries à Dieu matin, midi, soir. Il dit, chante pour moi. Je te ferai voyager, faire le tour du monde. Chante pour moi. Ce sont les hommes qui vont se battre pour te marier. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est ta demande qui est le problème. Mais lui, il te dit, par rapport à ta demande, il veut te bénir. Conformément à ta demande, il va te bénir. C'est un petit secret. Dieu nous dit, il aime nous. Mon frère, ma soeur, j'aime la parole de Dieu. Dieu aime nous donner ce qu'on lui demande. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire plaisir. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas nous donner ce qu'on ne lui a pas demandé. Son but premier est d'abord de nous combler avant d'ajouter d'autres choses qu'on ne lui a pas demandé. C'est pourquoi il a dit à Salomon, je vais te donner ce que tu m'as demandé. Et puis je vais te donner autre chose. Mais d'abord, je dois combler ton cœur en te donnant ce que tu m'as demandé. Ne regarde plus ton âge. Ne dis pas à cet âge, est-ce que je peux servir Dieu? Est-ce qu'à cet âge, je peux faire enfant? Est-ce qu'à cet âge, je peux avoir du travail? Est-ce qu'à cet âge, je peux repartir à l'école? C'est parce que tu te poses toutes ces questions que ta vie n'avance pas, Dieu ne t'exauce pas. Est-ce que moi, comme ça, si je prie, Dieu va guérir un malade? Donc, il ne va jamais guérir. Je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, toi-même, tu y crois? Tu veux prier pour qu'un malade soit guéri, et puis tu doutes s'il va guérir. Ça ne sert à rien de prier pour lui. Tu adresses des prières à Dieu. Il n'y a pas de résultat. Et tu continues à lui adresser les mêmes prières pendant des années. Même si ce n'est pas pour toi, que c'est pour d'autres personnes. Dieu essaie d'attirer ton attention en disant, demande-moi pourquoi je ne t'exauce pas.
C'est tout. En demandant à Dieu pourquoi tu ne m'exauces pas, il va te bénir parce qu'il veut te bénir. Nous continuons. Lorsque Dieu pose la question à Salomon en lui disant, que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. Salomon ne va pas demander directement l'intelligence. Écoutez bien. Salomon répondit, Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton serviteur David, mon père. Il commence à parler de la bonté de Dieu. Il commence à témoigner de sa reconnaissance à l'égard de Dieu. Mais pas envers lui, à l'égard de son père. Il dit à Dieu, j'étais témoin de comment tu as béni mon papa. J'étais témoin de ta bonté. Je sais que tu l'aimais beaucoup. Il parle de Dieu d'abord. Tout comme lui-même s'est conduit comme une personne digne de confiance, juste et loyale envers toi. Puis maintenant, il parle de son papa. Dieu est toujours en première position. Toujours en première position. La reconnaissance de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu, précède toute demande. Quand tu veux dire merci à Dieu, sur quoi tu t'appuies pour lui dire merci? Puis il parle de son papa. Il dit que son papa, le roi David, s'est conduit comme une personne digne de confiance, avait foi en Dieu, était fidèle à Dieu. Il était juste, il était loyal envers Dieu. Dans sa relation avec Dieu, il n'a pas failli. Tu lui as conservé ta bonté en lui donnant un fils pour lui succéder comme roi. Comme il était juste, il était loyal, il avait confiance en toi. Il a respecté les thèmes de l'alliance. Tu as décidé de maintenir son trône. Même s'il n'est plus de ce monde. Salomon dit indirectement à Dieu, ce que tu as fait pour mon papa, par rapport à comment il s'est comporté, moi aussi je vais me comporter comme ça, pour bénéficier de ça. Parce que je sais très bien que tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Mon frère, ma soeur, c'est qui tu veux imiter. Quand les gens se mettent à choisir des saints, Padre Pio, Mère Teresa, ceci, cela, mon saint, ils commencent à réciter les prières des saints, ce n'est pas mauvais. La première chose, la plus importante, ce n'est pas de demander à un saint d'intercéder pour vous. C'est de chercher à imiter la vie du saint d'abord. Mais j'aime trop la facilité. Mon saint Padre Pio est mon saint patron. Je ne cherche pas à ce qu'il intercède pour moi tout le temps. Je cherche à avoir la même vie que lui, mieux. Une vie supérieure à ce qu'il a accompli dans sa relation avec Dieu. Pour pouvoir bénéficier des grâces dont il a bénéficié, mais des grâces encore plus puissantes. Parce que de nos jours, il y a encore plus de malades qu'au temps de Padre Pio. Dites-moi si ma demande à Dieu n'est pas légitime. Non seulement elle est abstraite, parce que je demande une puissance surnaturelle. Pour qui? Pour les malades. Mais la mission d'un baptisé, c'est de quoi? Jésus dit, allez-y, guérissez les malades. Or, quand je me déplace, il sait que j'ai une famille à nourrir. Donc, quand je me déplace pour lui, lui se charge de nourrir ma famille. Vous voulez que je sois inquiet de quoi? Il sait que j'ai des factures. Puis, il m'a conduit aux États-Unis. Il sait comment aux États-Unis, l'économie, il sait les finances des États-Unis avant moi. Je n'ai pas à lui demander tout ça. Il est au courant. Il sait comment le médical aux États-Unis, c'est catastrophique. Quand tu n'as pas d'assurance médicale, de couverture médicale. Il sait tout ça. En lui demandant de m'accorder la grâce de pouvoir bénéficier des dons de mon saint patron, il sait que c'est pour les malades. Comment il ne va pas m'exaucer? Mais on va vous aligner tous les saints, Saint Philomène, Saint Padre Pio. Tout ça, ce n'est pas mauvais, c'est très bien.
Mais arrêtez de leur demander d'intercéder pour vous. Vivez comme eux pour que vous aussi, quand vous allez mourir, on puisse vous demander d'intercéder. C'est ce que Salomon fait. Salomon est déjà intelligent parce que sa question même confirme son intelligence. Il a tout compris. Pour gagner le cœur de Dieu, il faut commencer par Dieu, passer par Dieu, terminer par Dieu. Tu as son cœur. Qui était le père de Salomon? David, qui signifie quoi? Bien-aimé. Il lui rappelle que ton bien-aimé là, je suis quand même son enfant. Donc lui et moi, nous sommes liés par le lien du sang. Or, si je suis lié à ton bien-aimé, je suis lié à toi. Par ricochet, je suis donc moi, Salomon, ton bien-aimé. Si je suis ton bien-aimé, je vais bénéficier des privilèges que mon père, ton bien-aimé, a bénéficié. Alors si donc je bénéficie de tes privilèges, il y a donc une lourde responsabilité qui pèse sur mes épaules. Quelle est cette responsabilité? C'est de justement marcher comme mon père a marché, comme le bien-aimé a marché, comme le bien-aimé était fidèle, comme le bien-aimé était loyal et juste. J'ai la certitude que j'aurai ce que je demande à Dieu. Parce que même en droit, on appelle ça la jurisprudence. La jurisprudence. Maintenant, pourquoi Salomon parle de son papa? Parce qu'il est très jeune, il n'a aucune expérience. Salomon n'a aucune expérience de la vie. Son CV est vide, il n'y a pas d'expérience. Donc, sa seule expérience, c'est l'expérience de son papa. Tu n'as pas besoin d'avoir une longue relation avec Dieu pour qu'il te bénisse. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de chrétiens baptisés, confirmés, qui sont frustrés. Ah, mais lui, il prie, à peine il ouvre la bouche, il obtient ce qu'il veut. Ah, mais nous, ça fait des années, on prie, on n'obtient rien. Mais, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être lui qui ouvre sa bouche, là, ses parents, ses grands-parents n'ont eu Dieu que pour Dieu et pour la parole de Dieu. Ils ont passé le temps à être loyaux, justes, honnêtes, à croire en Dieu, une confiance absolue. Ils ont vécu comme Abraham. Ils sont donc héritiers de la grâce des grands-parents ou des parents. Mais si toi, tes parents n'ont pas vécu de façon juste, loyale, avec une confiance absolue en Dieu, Dieu compte sur toi pour bâtir justement ce que tes parents n'ont pas pu bâtir, pour qu'à partir de toi, tes enfants, tes petits-enfants, ta descendance puissent jouir aussi des mêmes privilèges que Salomon. Donc c'est normal que toi, tu commences à souffrir. C'est pas parce que Dieu veut te faire souffrir, il veut t'aider à préparer l'avenir de ta descendance. Et toi, tu pleures. Parce que tu mets une vie spirituelle de comparaison. Ah, mais lui, il a pris tout de suite là. Ça. Nous, on plonge, on n'en a pas. C'est Dieu qui bénit. Qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il avait juste 17 ans à peu près. Mais ils l'ont rendu riche. Toi, tu as 50 ans, tu n'es pas encore riche. Au lieu de chercher à être riche, tu cherches les explications sur pourquoi ta vie est comme ça. Mon frère, ma soeur, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de secrets. Salomon a eu pour repère, pour expérience, sa carte de visite là, c'est la carte de visite de David, bien aimé, son papa. N'a aucune expérience. Et ça nous amène à réfléchir sur comment nos parents ont vécu leur foi. Là, beaucoup de personnes vont commencer à tourner la figure de Frère Marie. Salomon s'est appuyé sur ses parents. Il dit, mon papa David a vécu comme ça. Est-ce que toi, tu peux regarder Dieu et puis lui dire, mon papa a vécu comme ça, ma maman a vécu comme ça. Donc, par rapport à ce qu'ils ont fait, moi aussi, bénis-moi. Tu veux dire ça? Dieu veut nous dire simplement que regarde, même si tes parents n'ont pas pu vivre comme le roi David a vécu, en ayant une forte relation avec moi, je compte sur toi pour créer cette relation. Avec moi, pour que tes enfants en bénéficient. Donc, ce n'est pas la peine d'aller regarder vos parents pour les accuser.
Ah, toi, papa, tu n'as pas vécu, c'est à cause de ça on souffre comme ça. Si tu avais aimé Dieu, il n'est pas dit ça, papa dit ça à ta maman. Dieu t'adresse à toi. Si eux, ils n'ont pas vécu comme ça, ils ont passé le temps à se promener, à se pavaner chez les féticheurs, chez les marabouts, ils ont passé le temps à vivre de façon désorganisée. Dieu dit de ne pas les juger. Mais toi, tu as conscience de ça. Commence à vivre comme le roi David. Au lieu de passer ton temps à accuser l'idolâtrie, les hôtels, les ceci, cela, cherche à bâtir ta vie spirituelle pour ta descendance. C'est pourquoi la Bible a mentionné ça. On lui demande quelque chose, tu dis, mon papa a vécu, mon papa. Il y a des gens qui vont vous dire, tu sais qui je suis? Mon papa est le président, mon papa est le ministre. On ne sait pas ce qu'on te demande. Quand on dit ça, on s'apprête à marcher dans les pas de son papa pour devenir président. Mais en évitant le tort qu'il a fait, les sacrifices qu'il a fait. Mais on ne se vante pas de ça. C'est une manière directe. Non, j'aime la parole de Dieu. Les gens qui aiment ça, tu sais qui je suis, tu sais qui est mon papa, tu sais qui est ma maman, tu sais qui est ma tante, tu sais qui est mon grand-père, tu sais qui est ma soeur. Les gens qui n'ont de vie que par le nom de l'autre, un membre de leur famille, leur ami, ceux-là ne sont pas des chrétiens. Quand Salomon citait ça, ce n'était pas pour bénéficier. C'était pour glorifier Dieu. Et pour être témoin de ce que Dieu a accompli dans la vie de son papa. Et pour dire à Dieu, comme j'étais témoin de comment mon père se comportait avec toi, je vais faire pareil. Sinon, Salomon, il pouvait bénéficier de toute la richesse de son papa et puis faire ce qu'il voulait. Les gens qui se battent, qui s'entretuent à cause de l'héritage. Salomon n'a pas cherché l'héritage de son papa David. Il l'a cherché pour lui-même. À cause de l'héritage, vous vous entretuez entre vous. À cause de l'héritage, vous ne vous parlez plus. À cause de l'héritage, vous faites de la sorcellerie. À cause de l'héritage aussi, vous allez mourir d'égoïsme. Vous voulez tout garder pour vous seul. Vous ne partagez pas avec vos enfants. Vous êtes étonné, vous êtes malade ou bien vous êtes en train de mourir, Dieu ne fait rien. Dieu nous rappelle l'importance de la marche des parents avec la parole de Dieu. Dieu nous dit clairement que cela a une incidence, un impact sur nos vies. Comment mes parents ont vécu impacte ma vie d'aujourd'hui. Comment je marche avec Dieu aujourd'hui va impacter la vie de mes enfants. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Parce que les parents marchaient comment? On baignait dedans. On appartenait à des camps des sorciers. Tu as mangé pour l'autre, on veut manger pour toi, tu fuis. Dans le camp du diable, il n'y a pas la justice là-bas. Là-bas, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu as mangé pour moi, je dois manger pour toi. C'est Dieu qui est miséricordieux. Le nombre d'années tu as passé chez les féticheurs pour aller voir les voyants. Il faut convertir au nombre d'années tu vas prendre pour marcher avec Dieu. Mais dès que on quitte de tout ça, tout de suite on veut que Dieu nous bénisse. Pourquoi? Peu importe, tu es pape, cardinal, bishop, pasteur, bec, religieux, peu importe. Le vécu de tes parents a un impact sur ta vie, que tu le veux ou non. Donc, s'ils ont mal vécu, que tu as eu les échos, toi, change ton mode de vie pour que ta descendance en bénéficie. C'est tout ce que Dieu nous dit. Mon frère, ma soeur, c'est cet aspect que j'ai voulu partager avec vous. Pour terminer cette semaine, à chacun de nous de réfléchir. On a toutes les informations pour pouvoir demander à Dieu. Puis c'est Dieu qui nous pousse à lui demander. Il crée des scénarios pour qu'on lui demande. Que Dieu tende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.